Hello mes chers amis Scorpions, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur votre prédiction pour le mois d'octobre 2024. Donc on va voir un peu tout ce qui est au niveau général. Donc sans plus tarder, on commence déjà avec la santé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comment va se dérouler votre mois de octobre au niveau santé? Ok, on a deux cartes qui sont tombées, on va les garder. Donc, dans quel sens est-ce que tu veux que cela tombe? Ok, à l'envers. Et c'était la carte de la peau inversée et de l'alignement. Alors, au niveau santé, je pense qu'il y a eu pour certaines personnes, il y a eu des petits débordements au niveau de votre alimentation ou de votre consommation de certaines substances, donc alcool, ou peut-être pour certains vous êtes allergique à certaines choses et vous n'avez pas respecté ça, vous avez mangé ce que vous ne devez pas manger, ou vous avez fait une réaction à un aliment que peut-être vous ne saviez pas, que vous ne supportez pas, ou voilà, il y a quelque chose que vous allez mal supporter en septembre et ça va passer assez vite. D'accord, parce que je ressens qu'il peut y avoir une sorte de réaction, mais parce que, je sais pas, ce que vous allez manger n'était pas adapté pour vous, ou alors vous avez bu quelque chose qui n'allait pas, mais je ressens une sorte de réaction allergique, et c'est surtout au niveau de la peau, mais ça va passer très très vite, d'accord, et ça peut aussi concerner une piqûre de moustique. Je vois une sorte de piqûre de moustique, je vois vous faire piquer dans votre sommeil, et puis vous allez beaucoup gratter, et vous risquez d'avoir quelque chose. Pour d'autres, ça me parle d'une guérison par rapport à quelque chose au niveau de la peau. Pour certaines femmes qui sont enceintes, si vous avez quelque chose avec les vergetures, je vois que vous avez trouvé une pommade, quelque chose qui vous soulage par rapport à ça. Ou alors, pour certaines femmes, je vois que vous êtes un petit peu inquiète par rapport à des rides, par rapport à l'apparence de votre peau. Il y a quelque chose qui vous complexe pour certaines personnes. Et je vous vois... Pour certaines, essayez de vous accepter tel que vous êtes et puis de ne plus forcément toujours rabaisser votre peau ou de vous comparer aux autres personnes. Pour d'autres, je vous vois trouver une crème ou une solution naturelle, un parfum, quelque chose qui vous donne confiance en vous et qui fait que vous ne rejetiez plus votre peau. Pour certaines personnes, il y a aussi, bon ça c'est pour les personnes plutôt de noir de peau, certains d'entre vous, vous utilisez des crèmes éclaircissantes et je vous vois peut-être avoir une réaction au niveau de la peau qui va vous donner envie d'arrêter et d'avoir confiance en vous. Voilà, donc c'est à peu près ça qu'on veut nous dire au niveau de la santé. Je vais prendre après le tarot pour clarifier tous les domaines généraux de ce mois d'octobre. Ensuite, au niveau général, qu'est-ce qui va se passer pour vous en octobre? Encore deux cartes. Nous avons le 9 de bâton avec la reine de bâton. D'accord. Alors, ce mois, c'est un mois où les choses... vous allez vouloir remettre beaucoup de choses en place dans votre vie parce que je vous vois vouloir avancer. C'est comme si vous avez connu pas mal de... Parce que là, vous voyez, il y a un chat noir ici. Et le chat noir, ça me fait penser à une sorte de... Vous savez, avant, on disait que ça portait malheur, des choses comme ça. Vous avez connu des difficultés, vous avez connu un échec ou alors une sorte de situation qui vous a... découragé, qui vous a rendu malade pour certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose que je vous vois être très motivé à changer et à vous relever de ça, à vous aligner avec vous-même et à aussi ne plus regarder en arrière. D'accord, je vous vois maintenant vouloir avancer au fond de vous et aussi peut-être que vous avez eu tendance à parfois baisser les bras, à être submergé par beaucoup de choses et avoir eu une sorte de découragement ces derniers temps. Et en octobre, je vous vois décider que ce n'est pas parce que telle ou telle chose vous est arrivée que ça va durer dans le temps, que ça va rester toujours comme ça et que vous ne pouvez rien y faire. Non, je vous vois vous dire, ok,
Maintenant, j'en ai marre. C'est le temps pour moi d'avancer et que cette situation qui s'est passée, c'était horrible, mais c'est pas grave. C'est ce qui s'est passé, ça s'est passé. Je ne dois pas mettre la faute sur les autres. C'est aussi de ma faute. Maintenant, il faut que je me donne les moyens pour avancer, les moyens pour que ça ne se refasse plus. Et aussi parce que je pense que vous avez reproduit une erreur pour certains d'entre vous. Vous avez reproduit quelque chose que peut-être l'univers ou les gens autour de vous vous avez mis en garde par rapport à ça. Non, ne va pas là-bas. Non, ne fais pas ça. Non, ne... Il y a quelque chose que vous ne deviez pas faire, que vous saviez que vous ne devez pas faire, mais que vous avez quand même fait. Et vous avez eu la conséquence de cet acte. Sauf que maintenant, en octobre, je vois décider et reconnaître votre erreur et décider de faire autrement pour que vous ne fassiez plus la même erreur. Alors ensuite, on va voir au niveau social avec les autres personnes, votre entourage. Qu'est-ce qui va se passer en octobre? Alors, un objectif qui en vaut la peine. Sors et inspire-toi de garder... sors et sois inspiré de garder, de continuer de travailler pour avancer dans des objectifs de vie. Alors, je vous vois... en fait, il y a votre entourage qui est très présent pour certains d'entre vous, qui veille sur vous, qui vous donne des conseils, qui peuvent aussi être comme ce chat autour d'elle, essayer d'anticiper les choses, qui assurent vos arrières. Il y a des gens qui veulent vous protéger et vous encourager dans ce que vous faites. Certaines personnes, ça peut être des gens qui peuvent faire partie de votre famille et qui peuvent être un peu stricts ou très présents. Pour d'autres, c'est des amis ou votre conjoint. Et je vois que ces personnes, vous pouvez partager avec eux en octobre vos objectifs au niveau peut-être de votre santé ou de votre vie personnelle. Vous allez partager votre envie d'avancer et votre envie de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Peut-être aussi que vous avez connu un échec durant ces derniers temps et certaines personnes vont vous accompagner et vous dire ne t'inquiète pas, là c'est bon, tu ne t'es pas trompé, je pense que c'est la bonne solution. Ou ils vont vous dire non, ça c'est pas du tout ce qu'il faut pour toi, tu as cette situation, tu n'as pas assez d'argent ou bien ce n'est pas ton moment de passer par ça en ce moment, tu dois te remettre sur des objectifs plus importants pour toi en ce moment. Et je vois quelqu'un vous parler comme ça et vous dire non, s'il te plaît, reconcentre-toi sur les choses plus importantes. C'est pas parce que tu n'as pas assez tu n'as pas telle ou telle marque, tel ou tel vêtement, vous voyez, un truc du genre. Je vois juste quelqu'un vous remettre les idées en place. Et pour certains, vous pouvez avoir été blessé par quelque chose émotionnellement et cette personne va essayer de venir vous accompagner et vous retirer cette blessure par ses paroles et par le fait qu'elle vous guide. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, ça peut être un ami, voilà. Je vous laisse interpréter, d'accord? Ensuite, au niveau professionnel, ah oui, et pour les personnes à la retraite, cette carte me fait penser au fait que j'ai l'impression que pour certains, en octobre, vous allez être un petit peu... Vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai atteint ce que je voulais dans ma vie? Est-ce que j'ai fait ce qu'il me fallait? J'ai l'impression de n'avoir rien fait. J'ai l'impression de ne pas avoir atteint mes objectifs, d'être passé à côté de ma vie. Et je vois quelqu'un vous rassurer, vous réconforter, vous dire, mais non, regarde ce que tu as fait, regarde ça. Si tu veux, on peut essayer de voyager, de faire un séjour à tel endroit pour que tu découvres d'autres choses, si tu en as marre de là où tu es. Je vois quelqu'un être très présent pour vous en octobre. Au niveau professionnel, nous avons l'argent compte. Les dépenses, l'économie coûtent quelque chose dans vos ressources. Faites des choix pré-réfléchis. Investis ton argent sagement. Donc voilà, il y a une sorte de... Je vous vois être un petit peu... C'est-à-dire qu'il y a des projets, il y a des désirs, des envies que vous avez. Et parfois, c'est vrai que vous êtes tenté par certaines choses et du coup ces choses-là vous demandent de l'argent en octobre. Ça peut être des vêtements un peu plus chers, une voiture, ou il y a un truc avec un achat assez important que vous devrez faire en octobre. Le problème, c'est que pour certains, il faudra faire attention car
il y a des choses peut-être que vous deviez être attentif et qui vous demandent de ne pas trop dépenser car vous devriez économiser avant de pouvoir atteindre un certain objectif. Et là, on vous dit, fais attention à tes dépenses parce que en octobre, c'est possible que tu aies plusieurs choses à dépenser, à acheter ou à payer et tu ne peux pas trop te faire plaisir ou trop dépenser sur des choses que tu n'as pas besoin sur le moment. Donc en octobre, il y aura une sorte de... Voilà, vous allez peut-être économiser pour pouvoir vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir, mais en même temps, vous êtes tenté par autre chose. Donc je vois avoir plusieurs choses en tête et avoir envie de faire plusieurs choses, mais... La plupart d'entre vous, il y a une sorte de projet d'achat d'une maison, d'une voiture ou voilà, de quelque chose qui vous fait plaisir et qui compte énormément pour vous, que vous allez essayer de planifier et de faire en sorte que vos économies soient suffisantes pour vous l'offrir. Et ensuite, on va voir au niveau spirituel, qu'est-ce qui va se passer en automne. Au niveau spirituel, pour mes amis Scorpions. Wow. Alors déjà, là déjà quand je tire les cartes, ce que je ressens c'est certains, vous allez découvrir quelque chose. Ok. Donnez le meilleur de vous-même et commencez dès aujourd'hui. C'est ça. Certains d'entre vous, vous allez découvrir quelque chose. Ça peut être une passion, ça peut être un... Il y a une chose que vous découvrez et qui va éclairer votre chemin de vie. Et spirituellement, cette chose que vous allez découvrir va vous ouvrir une sorte de nouvelle dimension ou une sorte de nouvelle mentalité en fait. Votre état d'esprit, votre mentalité va changer. Vous allez plus rester enfermé dans une sorte de système de pensée qui vous faisait croire que la vie c'était que comme ci, que comme ça, métro, boulot, dodo, ce genre de choses, des choses très basiques, très standards. Je vous vois en octobre vous libérer et être plus ouvert spirituellement, énergétiquement également. Vous allez pouvoir atteindre plus d'objectifs, atteindre plus d'opportunités parce que énergétiquement vous allez plus être renfermé, bloqué à ces opportunités. Vous allez être ouvert à ce que la vie va vous donner et à ce que l'univers met autour de vous et les gens également. Et pour certains, c'est possible que vous croyez aux anges, vous priez des anges ou voilà, quelque chose du genre, où vous rêvez des anges. Donc ça, c'est quelque chose en octobre, où il y aura une sorte de connexion avec des anges ou... Ça dépend de vos croyances, voyez, mais pour certains d'entre vous, je vous vois croire aux anges, prier les anges, et c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de courage et de motivation. C'est même possible que vous recevez un rêve où vous voyez un ange. Donc d'une manière ou d'une autre, en gros, l'univers veut vous montrer qu'il vous encourage et que vous pouvez vous faire confiance. Et que le plus important, c'est justement de donner le meilleur de vous-même et d'agir tout simplement. Parce que vous en êtes capable et parce que vous êtes aussi... Donc, il n'y a rien qui vous retient. C'était vous qui vous enfermez dans certaines situations ou alors vous étiez trompé de destination. Et mais maintenant, en octobre, je vous vois être sûr de vous et être dans un cadre mentalement et physiquement qui vous permet d'être libre dans vos actions et dans vos prises de décision et de ne pas avoir peur de vous tromper et aussi d'être aidé et guidé par vos proches et par l'univers et aussi par votre propre intuition parce que vous allez plus vous écouter en octobre. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, on va clarifier avec le tarot. Voyons voir quelle autre information on veut nous donner pour vous, mes chers amis Scorpions. Donc, au niveau santé. Niveau santé, on a le hiérophante. D'accord. Justement, en fait, il y a quelque chose en lien avec un avertissement ou quelque chose qu'on vous avait dit de ne pas faire. Ça peut aussi être du surmenage. Ok. En octobre, vous pouvez peut-être faire des choses trop. Vous voyez, ou faire un mauvais choix. Pourtant, vous avez prévenu, on vous avait dit attention, ne fais pas ça.
ou vous-même vous saviez que certaines choses que vous ne devez pas consommer, vous ne devez pas faire, mais vous l'avez quand même fait. Et vous risquez d'avoir une mauvaise réaction. Donc ça peut être de la fatigue, ça peut être une réaction allergique, ou alors il y a aussi quelque chose avec votre vision de vous-même. Vous allez décider de ne plus faire certaines choses pour cacher une sorte de complexe. D'accord? Parce que là, on parle de la santé, mais il y a aussi la santé mentale beaucoup qui ressort dans cette énergie. Donc en octobre, je vous vois être au niveau santé, être plus aligné avec vos valeurs, être plus aligné aussi avec les limites de votre corps, les limites que votre corps peut vous fournir, ne pas le surmener, ne pas le dégrader, d'accord, vous rabaisser, utiliser trop de produits pour essayer de le changer. Aussi au niveau des traitements, peut-être que pour certains vous prenez des somnifères, ce genre de choses. Donc voilà, il y a une sorte de... La manière dont vous prenez soin de vous en automne, en octobre, va vraiment changer. Et ce sera pour votre mieux, pour que vous vous sentez mieux dans votre peau. Et aussi pour que certaines choses que vous avez vécues, votre santé qui s'est dégradée, étaient en lien avec le fait que vous n'avez pas respecté vos limites pour certaines personnes. Et vous n'avez pas respecté certaines choses que vous ne deviez pas faire par rapport à votre santé, à vos réactions allergiques ou à un diabète ou voilà, quelque chose du genre. D'accord? Je vous laisse interpréter. Ensuite, pour ce qui est de général, qu'est-ce qui clarifie le 9 de bâton et la reine de bâton? D'accord. Alors, on a le 3 de denier avec le 5 d'épée. Alors, justement, là, au niveau général, je ne sais pas si ça concerne votre situation professionnelle ou des déceptions que vous avez connues avec certaines personnes, un manque de sincérité de certaines personnes. Je vous vois laisser des personnes dans votre entourage. Je vous vois aussi ne plus vous attacher, ne plus mettre de l'importance sur la vie de certaines personnes, la vie des personnes qui avaient dans votre entourage en septembre. Il y a des gens que vous écoutiez et que vous ne deviez pas écouter, et les gens que vous deviez écouter, vous ne les écoutez pas. Vous voyez un peu? Et je vous vois vous en rendre compte en octobre et vous voir que ces personnes vous induisaient en erreur. Ces personnes, ça peut aussi être les réseaux sociaux pour certaines personnes. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être ce que vous voyez à la télé, ce que vous entendez, le commérage, des trucs comme ça. Je vous voyais être vraiment influencé par les on-dit des autres personnes. Et en octobre, vous allez changer cette méthode, vous allez changer l'importance que vous mettiez sur les paroles de certaines personnes ou les informations que vous voyez à la télé ou aux réseaux sociaux, parce que ça vous a induit en erreur, ça vous a donné des complexes pour certaines personnes et ça vous a juste changé votre vision de vous-même et c'était pas du tout ce que vous avez besoin et vous allez vous en rendre compte et décider de changer cela. Ensuite, pour ce qui est relationnel, on a le roi de coupe. Donc pour certaines personnes, il y aura un homme vraiment présent qui va vous guider et vous apporter son soutien. Ça peut être votre mari. Pour d'autres, si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre femme. C'est totalement égal. Homme ou femme, ce n'est pas grave. Au niveau de l'énergie, ce qui ressort, c'est l'énergie du roi de coupe. Et cette énergie nous parle d'une personne aimante, d'une personne qui donne des conseils, d'une personne qui vous aide avec la pratique, pas juste avec les paroles. Elle va vous montrer des solutions, vous accompagner, vous pousser, vous dire allez, courage. Elle va aussi vous dire de belles paroles, vous dire non, mais c'est mieux de faire comme ça, je t'encourage à faire comme ça. Ou bien vous dire non, mais tu es super beau, super belle. Donc voilà, ça peut être un père, une mère, votre mari, votre femme, voilà. C'est égal, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une place assez importante dans votre vie. Et c'est cette personne qui aura vraiment... Il y a vraiment une personne en particulier qui sera très présente pour vous guider, vous encourager et vous montrer son soutien dans votre vie et son affection pour vous. Au niveau professionnel, financier, on a le page d'épée.
Le page d'épée qui clarifie Money Matters, ça veut dire que il y a... Donc, vous avez vraiment beaucoup d'envie. Vous avez vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de désirs, beaucoup de choses qui vous tapent à l'œil, beaucoup de choses qui vous attirent. Mais vous devez faire attention parce qu'il y aura beaucoup de tentations et beaucoup de choses que vous aurez envie d'acheter pour vous faire plaisir aux gens, pour votre avenir également. Il y a des projets que vous avez, donc vous serez un peu mélangé avec toutes ces choses qu'il vous faudra acheter ou planifier. Parfois, vous pourrez peut-être dépenser des choses qui n'étaient pas nécessaires et du coup, ça peut vous rattraper après. Mais en général, vous allez quand même essayer de gérer au niveau financier vos gains, vos biens et ne pas trop dépenser. Parce qu'il y a un gros achat que vous voulez faire et du coup, vous ne pourrez pas trop vous faire plaisir. Vous allez un peu vous restreindre pour certains. Et pour d'autres, au niveau professionnel, c'est possible que vous allez changer d'emploi pour certains d'entre vous, mais vous ne pouvez pas le faire tout de suite. Soit parce que vous n'avez pas fini votre contrat et puis voilà. Et je vois vous planifier vos ressources pour ce changement d'emploi. Ou alors vous allez rentrer dans la vie active, retrouver un nouveau métier après avoir eu une période où vous devez vous restreindre et où vous n'avez pas assez d'argent, où vous bénéficiez d'aide ou ce genre de choses, d'accord? Donc je vous laisse interpréter, mais dans tous les cas il y aura un changement au niveau financier qui va se passer. Ce ne sera pas en octobre, ce sera plus tard. Parce que je vois qu'en octobre, je vous vois essayer de jongler, de gérer certaines choses, de ne pas céder à toutes les tentations et d'essayer de garder la tête sur les épaules. Mais plus tard, parce que je ressens quand même ça, plus tard vous aurez une nouvelle stabilité ou un nouveau travail pour certaines personnes. D'accord? Et là, au niveau spirituel, on a le 3 d'épée. En fait, c'est particulier parce que je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous avez connu une personne qui est décédée récemment et il y a eu une sorte de période assez difficile, de deuil, c'était quelque chose vraiment difficile pour vous, de vous relever de tout ça. Et j'ai l'impression que là, en octobre, la période de deuil que vous avez vécue arrive à sa fin et vous allez vous ressourcer peut-être au niveau spirituel ou alors, voilà, il y a quelque chose avec un deuil pour certains, donc ça peut être le deuil d'une relation, le deuil de quelqu'un qui est vraiment décédé, un divorce ou le deuil d'une perte avec des amis, voilà, il y a une énergie de deuil, d'abandon, de laisser quelque chose partir qui vous pèse, mais en même temps qui arrive à sa fin en octobre. Et c'est là que justement après ça vous allez être libéré énergétiquement et vous allez rentrer dans un nouveau rythme de vie et un nouveau rythme de pensée. Et je pense aussi pour certains c'est votre vision de vous-même qui va beaucoup changer. Et là l'univers va vous donner ses ailes pour vous permettre d'atteindre une vision, une mentalité, une dimension de vie supérieure à celle que vous vivez actuellement, parce que vous pouvez rester dans la même, mentalement et spirituellement, dans la même vision de qui vous êtes, de ce que la vie vous réserve, de ce que l'avenir vous réserve, et vous avez du mal à voir qu'il y avait plus, que l'univers réservait pour vous plus. Et finalement, en octobre, vous arrivez à la fin de cette mentalité-là. Vous arrivez à la fin de cette mentalité de je n'aurai pas plus, je ne serai jamais mieux. Finalement, ce qu'il me faut, c'est juste ça et ça. Alors que non, il y a beaucoup plus qui vous attend. Sauf qu'il y a eu des erreurs qui se sont passées, il y a eu des déceptions qui ont mis du retard et qui vous ont blessé, qui vous ont déçu et du coup qui vous ont enfermé spirituellement dans une mentalité qui était dégradante, qui vous rabaissait, qui vous enfermait et qui diminuait aussi vos propres perceptions, vos propres capacités. Vous vous diminuez vous-même en fait, d'une certaine manière. Donc là, en automne, en octobre, vous allez, je sais pas pourquoi je dis beaucoup automne, mais ce sera tout le mois d'automne, donc jusqu'en novembre, que vous serez dans cette énergie de libération,
et aussi de fin de cycle, de fin de saison de difficultés et saison de... Ouais, où les choses sont un petit peu compliquées pour vous, où il y a un manque de confiance et vous vous sentez perdu et il y a une sorte d'abandon, de laisser tomber également. D'accord? Donc voilà, on va voir maintenant votre message de fin pour ce mois d'octobre. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc que ça soit l'archange Michael ou un autre ange ou peu importe, dans tous les cas, on vous dit qu'on vous aime, qu'on vous protège et que les moments où vous aurez peur en octobre, les moments où vous vous sentirez seul, où vous vous sentirez abandonné, je vous vois vous ressourcer avec un ange ou avec Dieu ou avec une sorte de... Il y a une sorte de spiritualité. Je sais pas, je ressens un être spirituel bien précis en fait auquel vous vous adressez. Je sais pas si vous faites du yoga ou... Voilà, ça peut être Dieu aussi tout simplement. Donc peu importe, mais je vous vois cibler une entité spirituelle bien précise. Pas plusieurs, mais je vous vois juste une. Mais voilà, chacun a ses croyances, je vous laisse interpréter. Et en gros, je vous vois vraiment être réconforté à l'idée que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez vous ressourcer à la prière, à la méditation et que vous savez que cette personne qu'on vous a mis dans votre vie, qui est là pour vous accompagner, ça peut aussi être cette personne, cet ange, cet être spirituel. Ça peut aussi être la personne qui est décédée, peut-être que vous ressentez qu'elle veille sur vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous ressource en octobre et qui vous donne envie d'avancer et d'atteindre vos objectifs. Donc voilà mes chers amis Scorpions, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye!